première partie de cette émission, nous avons passé en revue les démarches administratives à faire à votre arrivée en Afrique du Sud. Une fois sur place, il vous faudra trouver un logement, vous préoccuper de la scolarité de vos enfants et de votre santé. Nous vous proposons de vous donner les clés de ces 3 sujets majeurs pour faciliter votre vie au quotidien sur place. Commençons d'abord par la question du logement. L'immobilier est un peu moins cher qu'en France, mais c'est pas donné. Si vous voulez avoir des prestations de qualité et sûres, encore une fois, il ne faut pas badiner sur les questions de sécurité. Donc il faut prendre son temps. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement représenter un certain budget. Sinon au quotidien, je l'ai dit, hormis les questions d'abonnement, de télévision, de téléphone, les choses sont moins chères qu'en France. Dans la recherche d'un logement, il est en effet conseillé d'être attentif aux questions de sécurité. Il vous faudra entre 2 et 8 semaines pour trouver votre logement. La durée des baux est d'1 à 3 ans et inclut 1 ou 2 mois de caution. Si vous vous installez dans des villes comme Johannesburg ou Pretoria, le loyer mensuel s'élèvera à 7 000 rand, environ 450 € pour un 3 pièces, et à 25 000 rand, près de 1 600 € pour une villa dans un quartier résidentiel. Au Cap, un loyer mensuel pour un 3 pièces sera plus élevé. Il faudra compter environ 11 000 rand pour un 3 pièces, soit 700 € dans un quartier résidentiel. Sachez que les loyers varient considérablement en fonction des quartiers et des systèmes de sécurité dont sont équipés les logements. Une fois que vous aurez loué votre appartement, il vous faudra penser à la scolarité de vos enfants. Écoutez ce qu'il vous faut savoir tout d'abord. Un système anglo-saxon, les enfants sont en uniforme, donc le modèle est un modèle anglo-saxon. Donc vous avez même des Français qui choisissent de mettre leurs enfants dans le système sud-africain. C'est un système un peu à 2 vitesses, il y a des écoles privées qui sont plutôt de bon niveau, et puis malheureusement, en tout cas c'est la situation, il y a un certain nombre d'écoles publiques qui sont où la qualité d'éducation pose problème. Il existe en effet toujours un fossé entre les écoles de qualité et les écoles défavorisées. Ces dysfonctionnements sont la conséquence de la politique d'apartheid et les inégalités sont toujours très présentes malgré la mise en place d'un régime démocratique il y a plus de 20 ans. Comme l'Afrique du Sud se trouve dans l'hémisphère sud, l'année scolaire commence en janvier et se termine en décembre. En ce qui concerne le rythme scolaire, les cours se déroulent du lundi au vendredi de 8 h à 14 h. L'après-midi est dédié à des activités sportives ou culturelles, mais ceci dépend des moyens financiers des écoles. Les langues d'enseignement sont majoritairement l'anglais et l'afrikaans, mais sachez que les enfants de langue maternelle étrangère peuvent remplacer l'afrikaans par d'autres cours. Pour ceux qui veulent rester dans le système éducatif français, sachez que Cape Town dispose d'une école et d'un lycée français et Johannesburg du lycée Jules Verne. Attention également à votre santé, tout comme le système scolaire, le système de santé est aussi relativement inégal. Alors le système de santé, c'est un peu comme le système éducatif, il y a un système à 2 vitesses, vous avez des hôpitaux privés, c'est cher, mais vous êtes bien soigné, puis vous avez le système public qui souffre, et là la qualité laisse à désirer. C'est le système un peu anglo-saxon, donc c'est un système effectivement plutôt d'assurance privée. Mais vous avez quand même dans les hôpitaux publics, le pays est un pays social, donc vous avez une infrastructure d'hôpitaux publics. La question c'est plus la qualité des soins qui est dispensée. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, le système de santé sud-africain a été rendu plus accessible, avec notamment la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants. Cependant, les établissements publics souffrent toujours d'un manque de moyens humains et financiers. Nous vous conseillons de vous tourner vers des établissements privés qui sont bien sûr payants, mais avec davantage d'équipements et de personnel. Attention donc à vous munir d'une bonne couverture sociale.